j'arrive. Oh, c'est pas facile comme métier, hein. L'équipe de Stella m'a dit... Tu vas expliquer aux gens la cristallisation du sucre. Oui, mais ils ont oublié de préciser que c'est 40 fois par jour. Enfin, vous êtes là. Allons-y. Comment fait-on pour passer de ceci à cela? Évidemment, ce serait formidable si on pouvait faire comme ça. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Une canne à sucre, c'est quoi? Beaucoup d'eau, de fibres et un peu de saccharose. Et c'est justement lui qui nous intéresse. Ce sont les molécules de saccharose après le terrible traitement qu'on va leur faire subir qui vont se transformer en cristaux de sucre. Alors, comment ça se passe? Au départ, on coupe la canne en petits morceaux, on les crabouille, on la mouille et on la broie jusqu'à en extraire le maximum de jus. Une fois extrait, ce jus s'appelle du vesout. Et c'est là que moi, Monsieur Paul, j'interviens. Avec mon polarimètre, je mesure la teneur apparente du vesout en saccharose. Plus la lumière dévie vers la droite, mieux c'est. Excellent! J'en profite maintenant pour mesurer le pH. On a un peu plus de 5. Parfait. Ah! Pour ceux qui font un peu de chimie, vous aurez compris que le vesout est très acide et risque donc de s'attaquer aux molécules de saccharose. Alors, on ajoute du lait de chaux pour tuer ces méchants acides organiques. Ça va le calmer, c'est moi qui vous le dis. Après, on laisse se décanter comme pour le vin. Les résidus restent au fond, on filtre et on obtient un jus clair comme de l'eau de roche. Enfin, presque. Ensuite, ce jus est chauffé sous vide. Petit à petit, L'eau s'évapore jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez pour dissoudre le saccharose. et là encore, on a besoin de moi. Eh oui, il faut mesurer le bris. Autrement dit, le pourcentage de matière sèche contenu dans la solution. 67%. C'est extra. C'est extra, mais le problème, voyez-vous, c'est que là-dedans, ça s'agite, les molécules s'agitent, elles s'agitent dans tous les sens. Alors on danse. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais non, on cuit pour faire passer les molécules de saccharose de l'état liquide à l'état solide. Voilà, c'est fait, mon costaud. Maintenant, on va malaxer la masse cuite pour faire grossir les cristaux. Ensuite, on va essorer tout ça comme dans une machine à laver géante. Allez, roulez jeunesse! Les cristaux sont éjectés sur les parois de l'essoreuse. La liqueur épaisse, beaucoup plus lourde, coule au fond. Maintenant, nous avons d'un côté du sucre en vrac et de l'autre de la mélasse qui pourra servir à faire du rhum. Et voilà, c'est fait. Maintenant, eh bien, je vais retourner là-haut parce qu'ils ont besoin de moi. Ah, c'est pas facile, hein. Oh là 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 là, vive-moi les vacances. Ah, c'est pas facile. Vive-moi les vacances.